C'est avec une infinie tristesse que nous apprenons la mort du jeune Valentin, ce brave militant identitaire mort pour ses idées sous le coup de l'Ultranova, ce groupuscule terroriste antifasciste qui continue de sévir malgré son interdiction il y a déjà plus d'un millénaire. Sa famille et ses amis nous ont fait parvenir des images du jeune Valentin pour que nous nous rappelions qui il était vraiment. C'était un jeune homme joyeux qui aimait la vie sous toutes ses formes. Catholique pratiquant, il allait à l'église tous les jours. Et il n'hésitait pas à aider les personnes âgées à porter leurs affaires. Un petit ange parti trop tôt. La présidente du parti du 6e Reich a déclaré, je la cite, « Un acte inhumain qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Une minute de silence sera observée à travers toute la Confédération. Toute personne ne s'y prétend pas sera poursuivie pour délit d'inhumanité. » Il y a vraiment des monstres dans ce monde. Le pape de l'Église catholique vient d'accepter une collaboration avec le ministre des Armées et des Sports de la Confédération. Une grande politique de natalité va être mise en place auprès des fidèles afin de les encourager à faire des enfants pour grossir les rangs de notre si belle armée, actuellement en manque d'effectifs. En direct du paradis fiscal, quelques mots de son éminence. Faites l'amour pour faire la guerre. Oh ben moi je ne sais pas vous, mais ça m'excite cette idée de fabriquer de valeureux soldats. Et vous faites quoi après l'émission? Je dîne avec votre femme. Si. Sans transition, en direct, la libération de la planète Arine, ce peuple opprimé par cet horrible régime ethno-marxiste des chamachistes depuis des centaines d'années. Nous écoutons notre envoyé spatial, Michael Couch. Comme vous pouvez le voir, des scènes de liesse populaire magnifiques. Ici, les Ariniens sautent littéralement de joie. Les gens crient, pleurent, c'est incroyable. Et vous, madame, qu'est-ce que ça fait d'être enfin en démocratie? Ah, visiblement, madame n'a pas les mots et... Il semblerait que l'on ait perdu le contact avec Michael. En tout cas, c'est toujours très émouvant de voir la démocratie triompher. Invasion toujours, mais de punaises de lit mutantes. Elles prolifèrent partout sur Yamata 3. Le ministre du Logement accuse l'Empire d'ingérence au sein de la Confédération. Mais moi, j'aimerais poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce ne serait pas tous ces déplacements de population crasseuses venant de la bordure inférieure d'Orion qui nous ramèneraient toute cette saloperie? Non, mais je pose la question, je pose simplement la question. Eh bien, écoutez, ce n'est pas ce que pense le leader de la Voie lactée inclusive pour qui ce serait, encore une fois, la faute du cartel de l'immobilier de louer des logements insalubres et que ça devrait être à nous, les propriétaires, de régler la facture et non pauvres locataires. Voilà, c'est encore des propos violents, anticonstitutionnels, à la limite de l'appel à l'insurrection et à la mort du gouvernement. Non, j'espère sincèrement que le ministère de la Justice et de la lutte contre le terrorisme va s'emparer de cette histoire parce que c'est pas possible. On peut pas laisser dire des choses comme ça, c'est terrible, c'est terrible. Je vous coupe. Nous avons à l'antenne Darius de la Batte Saint-Clair, en direct de Yamata 3. Oui, bonjour, je suis en direct, les punaises. Ah, Ça va, Darius? c'est quoi cette merde? Arrête de filmer, putain! Aide-moi! Le contact caméra est coupé, Darius. Darius, que pensent les locataires de, justement... Quelle chance. Eh bien, merci, Darius. Espérons que notre ami trouve un bon vermifuge. Et une bonne mutuelle, car votre contrat ne garantit pas cette nouvelle espèce d'insecte. Et puisqu'on parle d'insecticides, la loi sans âme de la députée intergalactique Caroline Sans âme, prévoyant de criminaliser toute contestation du capitalisme et de l'état de droit de libre-échange, vient d'être votée à plus de 87%. Désormais, toute personne se revendiquant d'un quelconque socialisme sera passible d'apologie du terrorisme. Cette loi protégera la démocratie à travers toute la Confédération et permettra à toutes les entreprises privées de continuer à coloniser le système solaire sans risque de se faire nationaliser par de sauvages indigènes incapables de voyages stellaires. Je reçois à l'instant que Igor Musk, le méga milliardaire Igor Musk, vient de racheter toutes les actions de la tech et vient d'être adoubé ministre de l'éthique et des sciences militaires par le président de la Confédération. Et tout de suite, le discours en direct de ce grand monsieur Igor Musk sur Cosmos News.
ein Reich, ein Volk, ein Führer. Arbeit macht frei! Je n'ai pas appris le martien à l'école, mais ça semblait passionné. Bien écoutez, moi j'adore cette expression martienne, Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Merci d'avoir écouté Cosmos News. L'émission continue sur l'info à travers toute la Confédération. Que le grand Noloré veille sur nos antennes jusqu'à la fin des temps. Et dans tous nos esprits. Amen. C'est bon, on peut y aller? Ok. Vous voulez vraiment pas? Je connais vraiment Non, un petit non, resto je ne veux très pas. sympa Non, sur mais la qu'est-ce que rive. vous ne comprenez pas? Ça fait 1 an déjà que vous me demandez. Non, je ne veux pas sortir avec vous. Vous vous êtes regardé dans un miroir? Ah, je suis pas... Arrêtez de tromper votre femme aussi. Non mais oh, on est où là? Espèce de fou, non mais espèce de fou. Tu arrêtes de me harceler. Tu arrêtes de me harceler, d'accord? Complètement hystérique. Non mais, oh bah oui, toujours, toujours, les femmes hystériques. Vous êtes fous, allez vous faire soigner.